Il a été trahi par son ami à cause de l'argent. Suivez cette scène jusqu'à la fin pour attirer une leçon de vie aimée et partager et demander la suite. Patron, je vous salue. Bon après-midi, monsieur. Comment allez-vous? Moi, je ne vais pas bien. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai trop souffert, vraiment souffert. Regardez-vous, vous êtes entouré d'argent, vous voyez l'argent partout. S'il vous plaît, je veux être avec vous. Je veux vous suivre. Aidez-moi, montrez-moi comment faire de l'argent comme vous. Je veux apprendre, je veux être votre disciple. Le problème, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais les gens sont pleins de trahison. Ils viennent en faisant semblant d'être fidèles, mais à la fin, ils nous poignardent dans le dos. Ah non, je vous jure devant Dieu, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un traître. Ce n'est même pas dans ma nature. Ayez confiance en moi, patron. Faites-moi confiance et vous ne le regretterez pas. Où que vous alliez, je serai là. Je serai votre ombre, votre bouclier. Personne ne pourra vous atteindre tant que je suis là. D'accord, mais écoute bien. Si tu me suis sincèrement, avec un cœur pur, tu verras des merveilles et tu réaliseras de grandes choses. Le maître accepte finalement de le prendre sous son aile et ils se mettent en route. Après un moment, le maître s'arrête, regarde autour de lui, puis prend la pelle du jeune homme et creuse. À sa grande surprise, il en sort une somme d'argent. Tiens, prends ça. Ce n'est que le début de l'abondance qui t'attend si tu restes fidèle. Le jeune homme, émerveillé, remercie avec enthousiasme. Merci, patron. Donc sur ce chemin, il y a encore plus d'argent? Le maître hoche la tête. Oui, tant que tu me suis avec sincérité, tu découvriras encore plus de richesses. Ils continuent leur chemin et à plusieurs reprises, le maître trouve encore de l'argent enfoui dans le sol. À chaque fois, il en donne une petite fête à son disciple. Mais bientôt, la jalousie et l'avidité s'installent dans le cœur du jeune homme. Donc tout ce temps, il voit de grandes sommes d'argent et il ne me donne que des miettes. Si je continue seul, tout cet argent sera à moi et moi seul. Alors il prend une décision radicale. Il élimine son maître, pensant qu'il pourra ainsi s'approprier toute la richesse du chemin. Maintenant, tout est à moi. Je n'ai plus besoin de personne. Avec enthousiasme, il commence à chercher de l'argent tout seul. Mais à sa grande surprise, au lieu de trouver des dollars comme avant, il ne découvre que de petits billets de 200 naira et encore en très petite quantité. Il panique. Mais pourquoi? Avant, on trouve des dollars et maintenant ce ne sont que des petites coupures. Que se passe-t-il? Soudain, une voix mystérieuse se fait entendre. Tu pensais pouvoir prendre la place de ton maître? Tu croyais avoir tout compris? Écoute-moi bien. Certains sont destinés à guider, d'autres à être guidés. Ton rôle était suivre, d'apprendre, mais ton impatience et ton avidité t'ont conduit à ta perte. Le jeune homme, tremblant, demande « Alors, cela veut dire que je ne pourrai jamais réussir ?» La réponse voit « Loyauté et patience sont la clé. Tu as détruit celui qui devait t'amener à la réussite. Sans lui, tu ne peux plus avancer. On ne devient pas un grand leader sans avoir d'abord été un bon disciple. » Le jeune homme s'effondre, réalise son erreur. Mais il est trop tard. Que cette histoire soit une leçon pour nous tous. Ne soyez pas l'artisan de votre propre malheur en trahissant ceux qui vous fournissent. Soyez patient, restez fidèle et reconnaissant. Si cette histoire vous a marqué, partagez-la et priez toujours pour que vos bienfaiteurs restent en vie. Dieu vous bénisse. J'ai conservé l'essence de l'histoire tout en reformulant avec un style fluide et naturel. Dis-moi si,